Callie! Oh, les amis sont arrivés. Bonjour, les amis. Tu pleures, Callie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, mon inspecteur trouve tout. Ma grand-maman est partie en voyage. Ça fait longtemps de ça. Puis je pense qu'elle m'a oublié. Oh, tu t'ennuies de grand-maman, puis là, tout à coup, tu penses que là, grand-maman, parce qu'elle est loin, elle ne pense plus à toi. Oui, parce que tu vois, avant de partir en voyage, elle m'avait dit qu'elle m'écrirait des cartes postales, puis elle l'a même pas fait. Oh, elle n'a rien écrit. Bon, c'est comme si grand-maman pense plus à Callie, hein? Oui, elle m'a oublié. Oh, ça me fait penser, Callie, ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Je vais te raconter, c'est une histoire dans la Bible. Laisse-moi aller chercher ma Bible et je te la raconte, OK? OK. Les amis, êtes-vous prêts et prêtes à chanter encore une fois? Plus fort, j'ai pas compris. Alors, je vous demanderai de vous mettre debout pour chanter un chant avec Julie. Ce chant s'intitule « L'Éternel regarde au cœur ». Alors, debout. Je vous applaudis. Vous étiez extraordinaire. Il y en a qui étaient un peu gênés, il y en a qui chantaient pas très fort, mais c'est pas grave. Vous avez bien fait ça. J'espère que vous avez aimé chanter cette chanson et on se reverra bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, nous allons apprendre un verset de la Bible ensemble. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Luc 14, 2. Encore une fois. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Luc 14, 2. On va enlever un mot. Je vais vous préparer une et je reviendrai. Luc 14, 2. Maintenant, nous allons enlever deux mots. Je vais vous préparer une et Luc 14, 2. Parfait, vous avez bien réussi. Okay. Regarde, Callie, j'ai trouvé l'histoire. Jésus, il était en train de raconter à ses disciples qui s'en allaient. Les disciples, ils étaient très inquiets parce qu'ils ont dit, tu vas-tu penser à nous? On va s'ennuyer, etc. Et Jésus dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Je pense à vous, ne vous inquiétez pas. Et quand je vais partir,
je vais monter au ciel, ça va être l'ascension. Puis là, je vais monter au ciel, puis quand je vais monter au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, OK? Et lui, il va être avec vous autres. Alors, moi, je vous fais une promesse, même si je pars, je vous fais une promesse que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Alors, ça me fait penser un peu à toi. Grand-maman, là, elle t'a dit ça aussi. Elle dit, je m'en vais, Cali, je m'en vais, mais je m'en vais, je pense à toi, puis je vais te préparer des petits cadeaux. Alors, regarde, c'est un peu la même chose. Là, Jésus est parti, il a monté au ciel, puis il a tenu sa promesse, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pas mal ton histoire, ça, je pense, Cali. Ouais, mais en même temps, je m'ennuie, ça fait longtemps, puis là, j'ai pas de nouvelles, pas de carte postale comme elle m'a promis. Oh, je m'ennuie beaucoup, moi, de ma grand-maman. Alors, ma chère Cali, pense à ça, je te reviens là-dessus. OK, on se voit plus tard. Bye-bye. Oh là là, je vais demander à Madame Marie quand même de nous expliquer des mots. Peut-être que ça va m'aider à me changer les idées. On va aller voir Madame Marie. Toc, 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 Madame Marie. Bonjour, Madame Marie. Ah, bonjour Cali. As-tu des questions? Je me sens un petit peu triste aujourd'hui, mais peut-être que toi, tu peux m'aider à me divertir. Je vais te donner un mot à chercher aujourd'hui. C'est le mot ascension. C'était dans l'histoire de l'inspecteur Trouve-Tout. Pour t'expliquer le mot ascension, j'ai pensé à quand on prend un ascenseur. On pèse un bouton et on monte étage par étage jusqu'au sommet du bâtiment. Jésus a fait ça, lui, mais sans l'ascenseur. Il est parti du sol et il a monté, monté, monté jusqu'au ciel, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. C'est ça, l'ascension. Comprends-tu un peu mieux? Écoute l'histoire de ce matin. Elle va t'expliquer davantage. À bientôt! Oh là là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de demander à Madame Marie qui avait dit aux disciples d'arrêter de regarder au ciel. On va aller voir Vidéofix. Lui, je pense qu'il peut nous raconter l'histoire comme il faut. On va aller voir, il va sûrement répondre à ma question. En attendant, moi, je vais aller chercher le prof Théo parce que lui aussi, il est bon pour répondre aux questions. Ouais, puis je pense que d'aller voir le prof Théo, ça va aussi m'aider à moins penser à ma grand-maman. OK, on se voit tantôt les amis. Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seuls. Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis
sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je peux pas savoir. C'est Dieu mon Père qui le sait. Moi, je sais pas. Les anges dans le ciel, ils le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit. Il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Bonjour, prof Théo. Bonjour, Cali. Je suis contente de te voir. Prof Théo, j'ai une question. Tu sais, des fois, il y a des gens qui partent, puis ils nous font des promesses qui vont pas nous oublier. Dans l'histoire de l'inspecteur Trouve-Tout, Jésus dit qu'il n'a pas oublié ses disciples puis qu'il fait des choses pour lui. Mais je comprends pas comment quelqu'un qui travaille pour nous quand on le voit pas peut quand même penser à nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, prof Théo? Tu sais, quand l'inspecteur Trouve-Tout s'absente pour mener ses enquêtes, toi-même, tu ne l'oublies pas. Tu n'oublies pas ta maman ou ton papa quand ils s'absentent non plus. Voyons voir. La leçon que la Bible nous enseigne avec l'ascension, c'est que même si Jésus est monté au ciel, lui aussi ne nous oublie pas. Non seulement il ne nous a pas oubliés, mais il pense à nous tous les jours. Présentement, il nous prépare une maison pour être avec lui. Il faut garder l'espoir que ceux qui nous aiment ne nous oublient pas. Ouais, je pense que je comprends un petit peu. Quand Jésus travaille pour nous préparer une place, il le fait pour nous. Et puis il pense à nous à chaque fois qu'il fait quelque chose. Ça l'aide à pas nous oublier. Mais en même temps, moi, ma grand-maman, elle a rien fait pour moi, puis elle est pas là. Elle a pas dit, elle, qu'elle me préparait une place, elle a juste dit qu'elle partait en voyage. Oh, j'espère que grand-maman m'a pas oubliée. J'espère que je vais la revoir puis qu'elle va se souvenir de moi. Bonjour les amis, nous allons apprendre un verset de la Bible ensemble. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Luc 14, 2. Encore une fois. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Luc 14, 2. On va enlever un mot. Je vais vous préparer une et je reviendrai. Luc 14, 2. Maintenant, nous allons enlever 2 mots. Je vais vous préparer une
et je. Luc 14, 2. Parfait, vous avez bien réussi. Bonjour les amis! Alors, vous vous souvenez, on a appris le chant « L'Éternel regarde au cœur ». On a commencé par le premier et le deuxième couplet, mais il nous en reste 2 à apprendre. Alors, on se lève debout et on va apprendre le 3e et le 4e couplet de « L'Éternel regarde au cœur ». L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous les métiers sont différents, certains plus ou moins fatigants. Tous les métiers sont différents, mais ils sont tous intéressants. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu connais bien nos sentiments si différents. Ce qu'il demande à ses enfants, c'est de le servir humblement. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Félicitations à tous les artistes! Vous avez très bien chanté! Moi, je suis très contente et très fière de vous. Maintenant, vous avez un autre chant que vous connaissez que vous pouvez chanter à la maison. Allez-y et apprenez-le à vos parents. Ah, bonjour Cali. Ah, mais regarde donc le beau cadeau que tu as là. Oui, c'est une belle loupe toute neuve. Oh. C'est grand-maman qui me l'a ramenée de voyage. Ah, ça va pouvoir t'aider dans tes enquêtes, n'est-ce pas? Oui, puis en plus, elle vient d'Italie. Italie! Hey, tu es en train de me dire que grand-maman pensait à toi? Oui, elle m'a dit qu'elle pense à moi tout le long, mais elle voulait trouver le cadeau parfait pour moi. Ah, mais c'est certainement un cadeau parfait. Regarde-moi ça. On peut voir tous les détails. Félicitations. Cali, tu vas être une très bonne enquêtrice. Oui, je pense que mon cadeau, il va être utile très souvent. Fait que non seulement grand-maman a pensé à moi, mais elle a pensé à faire un cadeau parfait pour moi. Ah, voilà. Alors, c'est un peu comme Jésus, hein? Il est parti, mais il est en train de nous préparer un cadeau parfait. Puis quand il va revenir, ah, ça va être excellent. Ça va être excellent. Oui. En attendant, d'inspecteur Trouve-Tout, est-ce qu'on peut aller bricoler? Oh, on pourrait aller bricoler, puis on pourrait essayer ton nouvel outil d'enquête, hein? Oui, ça serait chouette. Et vous, les amis, est-ce que vous voulez bricoler? Vous voulez bricoler avec Cali? Oui? OK, alors on va bricoler ensemble. Alors on vous dit au revoir et bon bricolage. Au revoir, les amis. Oubliez pas, hein, les amis, la question du jour, c'est qui a dit aux apôtres qu'il fallait arrêter de regarder au ciel? Qui a dit ça? Arrêtez de regarder au ciel. OK, au revoir les amis. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine. Bye bye.